Je suis perdu face au lancement de mon activité d'indépendant en Belgique. Je sais qu'il y a un tas de choses à faire et de démarches à entreprendre et je ne sais pas par où commencer. Eh bien voilà une réflexion qu'avec Maxime, on entend très régulièrement. J'ai une bonne nouvelle pour vous, le but de cette vidéo, ça va être de structurer justement tout ça et de vous donner une checklist pour que vous n'oubliez aucune étape et pouvoir lancer votre activité sereinement. On va voir la checklist ensemble et j'ai une bonne nouvelle qui arrivera en fin de vidéo, je vous explique tout ça un petit peu plus tard. C'est parti, rentrons dans les premières choses que vous devez absolument faire ou avoir en votre possession, à savoir ce qui est obligatoire. D'abord, vous devez avoir au minimum 18 ans. Donc ça, c'est la première des choses. La deuxième chose, c'est avoir votre attestation de gestion de base. Donc ça, vous pouvez l'obtenir via un examen au jury central ou via un diplôme universitaire par exemple. On a d'autres vidéos qui expliquent comment obtenir cette attestation de gestion de base. Donc n'hésitez pas, si besoin, à visionner d'autres vidéos de la chaîne. Il faut évidemment ne pas être privé de ses droits et ne pas être interdit d'exercer en tant qu'indépendant. Si vous êtes dans ce cas-là, honnêtement, vous le saurez, si vous ne savez pas de quoi je vous parle là maintenant, c'est que vous n'avez aucun souci à ce niveau-là. Il vous faudra également votre diplôme ou expérience si vous vous lancez dans une profession réglementée. Si vous ouvrez un commerce, pas de souci, pas besoin de diplôme. Par contre, si vous voulez être maçon, eh bien, il vous faudra le diplôme de maçonnerie, par exemple. Là aussi, pour le coup, on a d'autres vidéos qui expliquent les grandes professions réglementées. Donc n'hésitez pas à aller voir si cela vous intéresse. Et enfin, dans les choses obligatoires, si vous êtes étranger hors de l'Union européenne, il vous faudra la carte professionnelle. Voilà un petit peu pour tout ce qui est obligatoire. Alors si vous faites partie des personnes qui aiment bien se lancer et foncer, eh bien si vous avez tout ça, vous pouvez sans aucun problème vous rendre dans un guichet d'entreprise ou nous contacter et lancer votre entreprise dès demain. Aucun problème. Si maintenant vous faites partie des personnes qui aiment bien réfléchir et faire en sorte de bien tout cadrer avant de lancer votre entreprise, alors la suite va vous intéresser et je vous propose de regarder ça tout de suite. Donc ce qui est facultatif, plus obligatoire pour le coup, mais quand même très très important. Alors qu'est-ce qui est très important? Eh bien sûr d'avoir un bon comptable. En Belgique, votre comptable va vous aider à faire votre comptabilité, à rentrer vos chiffres à l'État et donc avoir un bon comptable, quelqu'un qui va vous donner de bons conseils, c'est quelque chose de primordial. Vous allez vous lancer en tant qu'indépendant et donc vous aurez aussi peut-être des petits soucis chez des clients, des choses comme ça en fonction de votre activité et donc avoir un courtier en assurance et avoir les assurances nécessaires, c'est quelque chose de très très important. On n'est, entre guillemets, jamais assez protégé et donc il vaut mieux avoir une bonne assurance plutôt que de devoir payer soi-même si on crée des dégâts quelque part. Et enfin, on peut réfléchir à toute une série de choses et pour le coup, l'idéal c'est de remplir un business model Canva. Je vous montre ça ici, donc vous voyez le business model Canva, il y a plein de cases. La case centrale, ça va être votre produit. Sur le côté gauche, on mettra l'interne à votre entreprise, donc vos fournisseurs, comment vous allez les contacter, votre politique marketing, des choses comme ça, donc vraiment l'interne. Et en dessous, on mettra les coûts de tout ça, les sous-traitants, etc., l'achat de matières premières. Et côté droit, on mettra les ventes, et donc tout au bout les clients, également les relations avec les clients, etc., etc. Et en dessous, on pourra mettre donc les rentrées. Remplir ce business model Canva, ça vous permettra de réfléchir à vraiment tous les aspects de votre entreprise, l'interne, l'externe, et en dessous, les coûts et les entrées. Et donc, vous allez vraiment pouvoir faire une carte d'identité de votre future activité. Nous, on vous conseille vraiment de remplir tout ça pour pouvoir bien réfléchir à votre entreprise avant de la lancer. Voilà pour ce que je pouvais dire par rapport à ce lancement d'activité et comment structurer tout ça. On a vu l'obligatoire et le facultatif. Et je vous avais dit que j'aurais une bonne nouvelle pour vous en fin de vidéo. Eh bien, c'est simplement qu'on a créé une checklist. Et si vous voulez recevoir cette checklist
et un business model Canva vierge, eh bien, vous n'hésitez pas, vous retrouvez un petit lien sous cette vidéo, à remplir les petits champs, et on vous enverra gratuitement la checklist de l'indépendant pour que vous puissiez valider tout ce que vous avez déjà fait ou voir tout ce qui reste encore à faire. C'est notre objectif avec Maxime, vous aider à structurer vos lancements d'activités, à réfléchir à tout ça. Et d'ailleurs, si vous aimez les thématiques liées au statut d'indépendant, n'hésitez pas à liker la vidéo, à vous abonner à la chaîne, ça fait toujours plaisir. Et vous retrouverez d'autres contenus un petit peu plus tard. J'espère vous en avoir appris plus et je vous dis à très bientôt.